C'est un coup de théâtre qui vient d'avoir lieu ce lundi. François Bayrou a donné rendez-vous le lundi 8 septembre pour un vote de confiance. Le Premier ministre prend les devants dans le contexte d'une rentrée politique et sociale qui s'annonce très compliquée pour lui. Il n'attend pas la mobilisation bloquons tout du 10 septembre, qui coagule les mécontentements. Il n'attend pas non plus la rentrée parlementaire du 22 septembre, qui allait donner lieu à l'examen d'une motion de censure que le Premier ministre risquait de perdre. À la place, François Bayrou préfère accélérer. Il sollicite donc un vote des députés réunis en session extraordinaire. Soit François Bayrou remporte son pari, il convainc une majorité de députés que l'heure est grave, que la priorité est à la réduction des déficits et que sa feuille de route, 43 milliards d'euros d'économie, est la bonne. Alors le gouvernement reste en place, il peut poursuivre la préparation du budget. Soit, et c'est le plus probable, une majorité de députés vote contre la confiance. Alors le gouvernement tombe. François Bayrou doit présenter sa démission, comme le prévoient les articles 49 et 50 de la Constitution. Et c'est à nouveau la crise politique, comme on l'a vu après la motion de censure qui a fait tomber le gouvernement de Michel Barnier l'an dernier. Il y aurait alors plusieurs scénarios pour sortir de cette nouvelle crise. Emmanuel Macron peut choisir de nommer un nouveau Premier ministre. Mais lequel ? Il ne faut pas oublier que l'Assemblée reste divisée en 3 blocs, la gauche et les écologistes, le centre et la droite, l'extrême droite. C'est une équation impossible. Si Emmanuel Macron choisit de nommer un de ses proches, par exemple le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ou bien qu'il choisisse une personnalité dans l'opposition, à gauche ou à l'extrême droite, chaque fois il n'y aura pas de majorité. Alors il y a bien la possibilité d'un gouvernement d'experts hors du monde politique, une solution séduisante sur le papier, mais il faudra tout de même trouver une majorité pour faire passer le budget. C'est possible, puisqu'il s'est écoulé plus d'1 an depuis la dernière dissolution. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a d'ailleurs déclaré qu'il ne fallait pas écarter cette hypothèse. Alors ce serait aux Français, par leur vote, de changer la donne. Mais cela pose d'autres questions. Peut-on organiser des législatives alors qu'on entre dans la phase des campagnes pour les élections municipales ? Et ces législatives ne risqueraient-elles pas de produire le même résultat avec un hémicycle partagé de nouveau en 3 camps ? Ce serait alors un retour à la case départ. C'est ce que réclame par exemple Jean-Luc Mélenchon. Mais le président Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises qu'il irait jusqu'au terme de son mandat en 2027. 18 mois qui risquent de voir se poursuivre la phase actuelle d'instabilité politique.